Madame, le 1er octobre dernier, l'Assemblée nationale effectuait sa rentrée parlementaire pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. C'est vrai que vous n'étiez pas présente à cette rentrée, vous avez fait l'école buissonnière. On a aussi à l'esprit ce qui vous est arrivé quelques jours avant cette rentrée. Mais aujourd'hui, plus de 2 mois après, comment se déroulent les travaux au niveau de l'Assemblée nationale? Je voudrais d'abord dire que je n'ai pas fait l'école buissonnière, je n'ai pas pour l'habitude de faire l'école, mais j'ai posé un acte de résistance. Et la DMP a sorti un communiqué pour expliquer pourquoi nous n'étions pas là. Bien que nous ni la rentrée, ni les séminaires, au lendemain de des graves événements du 29 septembre, on va y revenir. Nous ne nous sommes pas présentés parce que nous avons vu qu'on a fait une large part à la formation, à une formation sur la 5e République. Et vous connaissez notre position. Vous savez que nous résisterons. Nous dirons non à tout ce qui concerne la 5e République. Mais vous l'avez aussi confirmé l'autre fois que malgré tout, vous n'avez pas quand même contribué à asseoir cette nouvelle, ces nouvelles institutions-là. Non, non, je ne ferai pas. Et je voudrais saluer aussi le communiqué d'Adi, dans lequel j'ai lu que Adi considère que nous sommes nous sommes dans la 6e législature de la 4e République et non dans la première législature de la 5e République comme le régime le dit. Chapeau pour Nadi. Et je voudrais dire donc, continuer à expliquer que nous ne sommes pas allés pour cette raison-là. C'était un acte de résistance. Et je me pose la question, nous sommes les premiers à nous interroger sur ce qui se passe. Normalement, la session a été ouverte et dans la suite logique des choses, nous aurions dû commencer à travailler. Et à travailler sur quoi? Essentiellement sur le budget et notamment examiner la loi de règlement, travailler sur la base des rapports sur l'exécution du budget 2024 et ensuite la loi de finances 2025. Mais à ce jour, on n'est pas convoqué en séance. Même en commission. Je sais, même en commission. Rien ne se fait. Que rien ne se fait. Encore faut-il que les commissions soient mises en place. À ma connaissance, aucune commission n'a été mise en place. Nous avons... Un peu plus de 6 mois. On a demandé le choix de chaque député concernant la commission dans laquelle il va siéger. Et moi, j'ai choisi de siéger dans la commission des lois. Mais on n'a plus aucune suite. Et normalement, on devrait mettre en place aussi la répartition des députés dans les institutions interparlementaires et autres. Là aussi, nous avons fait nos choix par écrit. Nous nous sommes organisés avec l'ADI pour nous assurer que nous nous répartissons dans les institutions qui comptent. Mais à ce jour, non seulement on ne nous a rien dit, par contre nous voyons que le Togo est représenté avec des élus aux travaux de ces commissions. Mais sous quel... et comment comment ça peut il se retrouve faire? à ce niveau-là? Nous posons la question. Nous nous posons la question. Voilà des anomalies qui montrent que, en réalité, le pays ne tourne pas comme ça se devrait. On prétend entrer en régime parlementaire. Est-ce que vous serez prêt avec ce budget-là pour 2025? Parce que
les 3 mois devaient être consacrés à l'étude de l'adoption de ce. Est-ce que normalement les commissions... Nous sommes presque à la fin de l'année. Oui, il y a lieu de se poser la question de savoir si on sera prêt. Mais peut-être que le régime se dit oui, la loi relative aux lois de finances prévoit que si le Parlement n'arrivait pas à adopter le budget de l'année, de la nouvelle année, le gouvernement pourra quand même commencer à exécuter exceptionnellement. Mais quand on a le souci de gouverner vraiment selon les lois qu'on s'est données, est-ce que c'est comme ça qu'on procède? Est-ce qu'on ne cherche pas plutôt à faire en sorte qu'il y ait vraiment un débat sur la manière dont on a utilisé le budget de l'année écoulée et sur le budget de l'année à venir, sur les priorités de ce budget-là, surtout lorsque l'on sait quelle est la situation du pays. On sait que les priorités doivent être mises sur le social, sur les souffrances, comment alléger les souffrances des Togolais. On a dit tout à l'heure, dans certains pays, que les États ont compris, des États qui sont en guerre contre le terrorisme, ont compris qu'ils doivent subventionner de manière importante le ciment, le gaz. Ils doivent subventionner les denrées de première nécessité, le riz, l'huile. Mais tout ça, ça doit se prévoir. Et qui sont ceux qui sont les mieux placés pour défendre ces intérêts-là? Si ce ne sont pas les élus, eh bien, tout ça n'est pas important pour ceux qui ont mis le grappin sur le pays. Ils savent qu'ils peuvent en faire à leur manière de toute façon. Je serais curieuse, je suis très curieuse d'assister au prochain débat sur l'exécution du budget 2024 et le budget 2025. Quand on a une assemblée de cette configuration-là, c'est peut-être pour ça qu'ils se disent « Oh, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, nous sommes taillés une majorité écrasante, donc ce sera pas... » 108 députés sur les 113, mais on l'a dit dès la rentrée. Vous l'avez dit le jour-là, que vous serez la seule lionne dans cette forêt. Mais devant ce dysfonctionnement-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez toujours la foi que vous avez fait quand même un bon choix d'y siéger finalement? Ah oui, plus que jamais convaincu. Et il faut continuer à utiliser ce statut d'élu à l'intérieur de l'hémicycle comme à l'extérieur pour mener le combat, pour résister vraiment à ce qui se passe. Nous n'avons aucun doute à la DMP que nous avons bien fait et nous continuerons sur cette lancée-là. On nous entendra, on nous verra. Voilà. Revenons sur l'agression dont vous avez été victime le 29 septembre dernier au sein de la CDP à votre formation politique avec votre collègue du PASTEF, député de la CEDEAO en mission à Lomé, Guy Marius Sagna. C'était une barbarie humaine, si on peut le dire. Le pouvoir avait promis de mener une enquête pour élucider ce qui s'est réellement passé. Une enquête a été ouverte plus d'1 mois après. Apparemment, en vous écoutant l'autre fois, c'est comme si rien ne se pointe à l'horizon. Non, nous ne comprenons rien. Nous savons que les auditions ont eu lieu. On ne sait pas ce qu'on attend pour annoncer les résultats. Mais surtout, il ne faut pas que les gens pensent que ça va être passé en perte de profit. Ce n'est pas possible. Nous avons plusieurs cordes à notre arc.
on attend. Vous avez demandé une enquête internationale dans la foulée. Bien sûr. Que c'est aussi d'actualité aujourd'hui. En dehors de cette enquête internationale que nous pensons que le régime devrait accepter pour montrer sa bonne volonté et pour démontrer qu'il n'en est pour rien. En dehors de ça, il y a d'autres voies que nous utilisons pour faire la lumière. Pour faire la lumière. L'impunité ne doit plus être la règle chez nous. Sinon, ben, tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger, vous vous rendez compte? On peut faire ce qu'on veut de vous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Ce n'est pas possible. Et ce qui est grave, c'est que on va même, quelqu'un me disait encore hier, on va même à l'encontre de la règle d'hospitalité légendaire à laquelle nous tenons tant. En Afrique, vous recevez un invité et puis vous en prenez à cet invité-là. Parce qu'on a dit de rester dans une chambre, on va le surveiller, on va le sécuriser. Non. Mais juste après, on est parti par la fenêtre. Oui, rien ne justifie. Ah, oui. Rien ne justifie qu'on se comporte de cette manière en violation des standards internationaux en matière de droits de l'homme. C'est des standards universels. Il a quelqu'un qui est élu siégeant dans une assemblée communautaire a le droit de rencontrer les citoyens de tous les pays réunis au sein de cette communauté, sans qu'on ne lui impose d'obtenir une quelconque autorisation ou de demander à être sécurisé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devrait lui arriver ce qui est arrivé? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas, c'est un acte grave qui a été posé. Bon. Qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde. Qui a révélé une fois de plus ce qu'est vraiment ce régime. Okay. Qui a montré ce que les Togolais vivent vraiment depuis plusieurs décennies. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, on avance. Vous réaffirmez que cette enquête va aboutir. Ça, en tout cas, on va clarifier. Les choses devront être clarifiées. Et on situera les responsabilités. On fera en sorte que les responsabilités soient situées. La tradition, les gens qui sont venus ne sont pas venus de même. Ils n'ont pas fait de même. Le commandement est venu de quelque part. Et c'est là où vous allez trouver. Absolument. Okay.